Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Depuis le début de cette série de podcasts que j'ai sorti, c'est-à-dire comment devenir riche, j'ai reçu beaucoup de messages de beaucoup de jeunes en particulier venant, je ne sais plus trop de comment ils ont fait pour trouver mon nom, mais bon, ils ont trouvé, qu'ils m'ont abordé sur Instagram, sur Twitter, en me disant toujours et toujours la même chose, même par email, voilà, en me disant toujours et toujours la même chose, je veux être riche. Je désire être riche et heureux. Je veux que tu m'apprennes à devenir riche. Ou bien, je veux vivre également du business en ligne et tout ça. Et bon, naturellement, comme toute personne qui m'envoie, j'ai pas forcément le temps de dire à la personne comment ça fait un speech incroyable à la personne et autres. Quand c'est possible, je le fais. Mais quand c'est pas possible, je le renvoie vers ma bio. Regardez ma bio sur le social qui m'a contacté parce que tous mes réseaux sociaux ont la même bio, c'est pas comme ça change. Derrière là-bas qui pourra trouver son compte, quoi. Je recommande généralement pour ceux qui veulent commencer, pour ceux qui ne savent pas trop comment commencer, autre, de prendre un pack, bon, pas un pack, de prendre le programme pour Revenu Éternel. Parce que quoi, avec ce qui est un peu bien avec le pack Revenu Éternel, je sais pas, est-ce que j'en parle maintenant ou j'en parle plus tard. Disons qu'on va en parler plus tard. Bref, je sais pas, j'en parle maintenant, j'en parle plus tard, je réfléchis encore. Bon, j'en parle maintenant, tout ça me vient à l'esprit, peut-être après ça va m'échapper. Ce qui est important pour tout entrepreneur, c'est de savoir vendre. Là, c'est quelque chose de très important. Si quelqu'un est pauvre, c'est parce qu'il ne sait pas vendre. On se comprend? Si quelqu'un est pauvre parce qu'il ne sait pas vendre. Quelqu'un est pauvre pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'acheter ce qu'il veut. Il n'achète pas ce qu'il veut, pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. On a créé de l'argent comment? Parce qu'on est capable de créer de la valeur. On crée de la valeur comment? En vendant quelque chose à quelqu'un. Tu n'arrives peut-être pas à avoir la fille que tu veux parce que tu ne sais pas bien te vendre. Tu n'arrives pas à avoir l'emploi que tu veux parce que tu n'arrives pas à bien te vendre auprès des employeurs. Tu n'arrives pas à avoir le salaire que tu veux parce que tu n'arrives pas à bien te vendre auprès de ton employeur. Tu comprends un peu? En fait, toute la vie se tourne autour de la vente. Si tu vas acheter quelque chose, il faudrait que tu sois capable de vendre quelque chose, soit de vendre plusieurs choses d'une valeur dont le total de ces valeurs-là vont s'approcher de ce que tu vas acheter. Par exemple, tu vas acheter un iPhone X. Pour ceux qui ne savent pas, je vends l'iPhone. Petite publicité. Qui coûte un truc comme, je crois qu'elle coûte les 210 francs CFA. Tu vas acheter un iPhone X, il te faut donc 210 francs CFA. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut donc dire que tu dois être capable de vendre soit un article, soit plusieurs articles dont le total fera 210 000 francs CFA. On se comprend? On est toujours ensemble. Ok. C'est en fait ça, le secret. Tu puisses vendre quelque chose qui puisse atteindre 210 francs CFA. Donc, en gros, c'est ça. J'ai envie de dire, si tu n'arrives pas à avoir quelque chose, c'est que c'est parce que tu n'arrives pas à vendre quelque chose. C'est tout, en fait. C'est la règle en général. Pour avoir une chose, tu dois donner, c'est vraiment l'échange équivalent. Pour avoir une chose, tu dois donner quelque chose, une autre chose de valeur plus ou moins égale. Mais si tu n'arrives pas à vendre quelque chose, ça veut dire que tu ne pourras pas récupérer la chose en question. J'ai pris l'exemple du téléphone pour qu'on puisse bien se comprendre, pour que toi et moi puissions bien se comprendre. Donc c'est vraiment ça. La vente est la capacité est la compétence la plus importante pour tout entrepreneur. Aucun entrepreneur cette terre ne fait aussi s'il ne sait pas vendre. Il doit soit savoir se vendre, soit savoir vendre ses produits et ou ses services. Si tu ne sais pas faire ça, sache-le vraiment. Tu ne peux pas aller loin dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je recommande à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui veulent commencer l'entrepreneuriat, prenez pour un début la formation, le programme Revenu Éternel. Parce que dans ce programme-là, tu seras obligé de vendre pour réussir à aller tout plus loin. Tu seras obligé de vendre. Et souvent, c'est que les gens ont peur de la vente. Pourquoi? Parce que dans la vente, on te rejette beaucoup, on te refuse des choses. Tu dis que, ouais, vraiment, il y a beaucoup la phase rejet en fait. Il y a beaucoup cette phase-là qui est crainte de beaucoup de personnes. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. On n'a pas encore compris que dans la vente, plus tu es rejeté, plus tu acquiers de la compétence.
C'est parce que tu es rejeté que tu réussis à aller de l'avant. C'est parce que tu es rejeté parce que tu réussis à comprendre. Si tu réussis à comprendre pourquoi on t'a rejeté, la prochaine fois, tu rectifies juste le tir. C'est tout. Tu rectifies juste le tir. Mais nous, c'est qu'on on n'aime plus être rejeté. Il y a des gens dans ce monde, il y a des gens dans le monde de l'entrepreneuriat, on veut dire qu'ils ne sont pas vraiment entrepreneurs, ils sont débrouillards. Je m'explique. Ils réussissent à faire ce qu'ils font parce qu'ils sont, je vais dire quoi, anciens à l'intérieur. Un vrai entrepreneur, moi, c'est vraiment celui qui m'a formé a toujours fait comprendre ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle le caractère du survivant. Il a vraiment un caractère de survivant. Et tu as dit quoi? Mets-le là où tu veux. Mets-le là où tu veux. Prends, tu le mets dans le désert. Tu lui donnes 5 ans, il va réussir à créer quelque chose là-bas. Tu vas dire que merde. C'est qu'il y a des sorciers, ça. Il ne dépend pas d'un business. C'est lui le business qui vend. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive là où il se situe et il s'adapte à la chose. C'est tout en fait. Les entrepreneurs qui sont juste bons dans un domaine, déjà, je ne veux pas dire bons dans un domaine, mais qui n'arrivent pas à sortir d'un business en particulier, là c'est compliqué. Je vais prendre un exemple. J'ai un camarade, lui, qui vend les téléphones. Il vend les téléphones et il ne fait que ça. Et moi, il vendait. Et il s'est passé que un truc s'est passé et autre. Et il a dû, à contre-cœur, arrêter la vente des téléphones. Et là, il a abandonné l'entrepreneuriat comme ça, en disant que vraiment le pays, c'est comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Bref, il a dit beaucoup de choses par rapport au pays. Et voilà, il a dû fermer. Il a dû fermer, malheureusement. C'est dommage. Mais j'ai envie de dire que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais il n'était pas un entrepreneur. J'ai envie de dire ça, il n'était pas un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur est capable de se relever, quelle que soit la chose qui lui arrive. Capable de remonter la pente, quelle que soit la chose qui arrive. Et en revenant encore, je reviens encore sur le cas des jeunes qui me contactent souvent, disant qu'ils veulent devenir riches, ils veulent vivre du business en ligne, ils veulent. Je trouve ça souvent dommage. Pourquoi? Parce que tout le monde veut la richesse. Tout le monde, si tu demandes n'importe qui ici dehors, est-ce que tu veux être riche? Souvent, on essaie d'embellir la chose en disant que non, tu sais, moi, du moment. Non, si on fout dans le cœur de la personne, on va voir qu'est-ce qu'il veut l'argent. Comment il veut l'argent? La personne veut l'iPhone, non. La personne veut aller va envoyer ses enfants dans les meilleures écoles, non. La personne veut vivre sans trop se casser la tête, non. La personne, quand il fait chaud à doigt, là, il veut la clim, non. Tous les désirs là, on a fait ça avec de l'argent. Comment tu dis que tu veux quelque chose, mais tu ne veux pas la chose qui permet de l'obtenir? C'est quand même glauque. Tu vois un peu? Donc tout le monde ici veut être riche. Maintenant, j'ai l'habitude de dire, il y a 3 niveaux de vouloir. Le vouloir, je veux. Donc c'est vraiment je veux, je veux. Et il a dit quoi? Ce n'est pas que tu désires tant que ça, c'est que tu veux la richesse. Si on t'offre la richesse sur un plateau d'argent, tu vas la prendre. On se comprend? Si on t'offre la richesse sur un plateau d'argent, tu vas la prendre. Tu vas dire, ok, je prends la richesse. Mais tu ne seras pas capable de la fructifier. Tu ne seras pas capable de la conserver. Elle va aussitôt disparaître comme elle est arrivée. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Ce premier type de je veux là, ça ne rend pas riche. Tout le monde a ce type de je veux. Tout le monde a ce type-là. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde. C'est pas qui ici ne veut pas avoir l'argent. C'est qui dit qu'il ne veut pas avoir l'argent, c'est qui te manque. Donc, c'est qui te manque. Tout le monde veut bien vivre. Tout le monde veut avoir une vie paisible. Tout le monde veut avoir une vie qui remplit au moins ses besoins. Tout le monde veut ça. Maintenant, la question c'est, tout le monde n'est pas prêt à payer le prix pour avoir cela. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes qui me contactent. Ils veulent être riches. C'est-à-dire que ça s'arrête juste au désir. Si on vient leur offrir la richesse d'un peu d'argent, ils vont prendre. Et c'est tout en fait. Ils ne partent pas plus loin. Ils veulent juste être riches. Mais ils ne sont pas prêts à fournir les sacrifices nécessaires pour être riches. Quand il dit aux gens, je vis du business en ligne, on s'imagine que, oh, je suis là comme ça. Bon, je vais atteindre un niveau léger, je suis là comme ça et là entre. Bon, c'est vrai que je suis souvent là comme ça, l'argent entre, là, c'est vrai. Mais c'est pas tout le temps en fait. Maintenant, mon but de cette année, c'est, je tourne cet audio en 2022. Cette année, c'est vraiment pouvoir être là comme ça et l'argent entre pour rien, pour rien, pour rien, déjà de façon totalement automatique. D'où encore mon programme Revenu éternel. Parce que lui également, il permet de pouvoir générer des revenus automatiques chaque mois. Chaque fin du mois, tu reçois ta paye tranquillement. À l'instant que tu sais, je suis à 14 000 par mois. On se comprend? Et c'est ça qui est important. Maintenant donc,
Beaucoup restent à ce premier type de je veux. Beaucoup. Tous ceux qui sont pauvres, tous ceux qui n'ont pas assez d'argent. Il y a souvent Jacques qui n'a pas d'argent, mais il est dans une étape de sa vie. Il est dans une étape de transition. C'est normal. Mais les gens qui sont pauvres, c'est leur état naturel. La pauvreté, c'est leur état naturel. Et eux, là, ils veulent la richesse. Ils veulent la richesse. Ils se limitent à vouloir la richesse. La deuxième catégorie de je veux, c'est quoi? Le je décide d'être riche. Je crois que le mot grec voulait dire, c'est une répétition du mot grec de décider, mais je sais que ça voulait dire je tue toute alternative. On se comprend? Je tue toute alternative. Là, tu es décidé à être riche. Tu dis que non, vraiment, la fait sinon. Je me décide à être riche. Je veux vraiment être riche. Je veux vraiment cette richesse-là. Et là, tu donnes à fond pour un objet que tu as. C'est très bien, c'est très beau. Et j'encourage ça. À persévérer dans ce sens-là, aller de l'avant dans ce sens-là. Et beaucoup n'atteignent pas la partie là. Ce type de je veux là, beaucoup restent juste à je veux juste. Mais le type de personnes qui arrivent à je veux être riche, je décide d'être riche, là ils commencent à étudier la richesse. Ils commencent à dire que mais attends, on fait comment pour être riche même? On fait comment pour aussi avoir l'argent? Il se met vraiment à étudier, il se met vraiment à étudier la chose. Il étudie le processus d'enrichissement allant de A à Z. Il essaie vraiment de faire des recherches par rapport à ce qu'il désire, à ce qu'il souhaite. Et là, c'est vraiment un niveau d'engagement plus puissant. Parce que les scammers, c'est qui? Ce sont des gens qui veulent être riches, ils sont arrêtés au premier niveau. Ils ne sont pas prêts à fournir l'effort nécessaire pour être riches. Le résultat, c'est quoi? Ils arnaquent les gens. Je vois encore une vidéo d'un type qui genre, comment expliquer ça? Voilà, on disait que l'école, oui, l'école l'ennuyait, il ne voulait pas aller à l'école et tout. À un moment, il a arrêté l'école, il a décidé de se lancer à son propre compte, il a commencé à escroquer les gens sur Internet. Et aujourd'hui, il est libre financièrement, il a des grosses voitures et tout. C'est que, ouais, Seigneur. Ça me faisait assez rire. C'est une parodie en fait, c'est un truc assez drôle. Et ça m'a fait assez rire. Je vous dis que vraiment, les gars, le scam, ça donne. Le scam, ça donne vraiment l'argent. Pour ceux qui savent pas ce que veut dire scam, c'est l'arnaque. L'arnaque en ligne, ça donne l'argent et autres. Donc voilà. Mais, c'est pas la meilleure des solutions. C'est vraiment pas la meilleure des solutions. Là, on parle du deuxième type de je veux. Qui est quoi? Je décide d'être riche. Et là, c'est un engagement très puissant, mais ce n'est pas assez puissant. Le troisième et dernier type de je veux, c'est quoi? Je prends l'engagement d'être riche. Non, disons ça ensemble. 3, 2, 1. Je prends l'engagement d'être riche. Répète encore ça. 3, 2, 1. Je prends l'engagement d'être riche. Serais-tu prêt à parier ton bras que tu seras riche dans 5 ans? Quelqu'un qui a pris l'engagement d'être riche est prêt à le faire. Pour te dire à quel point c'est puissant. Ce n'est pas les oui ou non. Il est déterminé, il a la rage, comme j'aime souvent le dire. C'est ça en fait le désir de je veux. On prend l'engagement de le faire. Est-ce que toi tu as pris l'engagement d'être riche? Est-ce que tu as pris l'engagement d'avoir la richesse? Est-ce que toi tu l'as fait? Si tu ne prends pas l'engagement de le faire, sache-le, tu ne pourras pas le faire. Parce que lorsque tu ne t'engages pas, tu n'y arrives tout simplement pas. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Comme je t'ai dit, si tu débutes en entrepreneuriat, bien si tu désires avoir des revenus passifs chaque mois, je te recommande d'apprendre à faire partie du programme Revenu éternel pour que tu puisses chaque mois gagner des revenus passifs. Donc réellement, je désire vraiment le faire, vas-y. Mais je désire également de lancer une business en ligne. On a également des formations qui font dans le sens là. C'est-à-dire qui t'apprend à générer de l'argent sur WhatsApp, à créer une entreprise offshore, tellement de choses quoi. En tous les cas, nous sommes disponibles. Je suis disponible.
N'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et vraiment, partage ça à tous ceux de ton entourage que tu sais que ils ont pour but d'être riches. Bon, même pas disons pour but, tout le monde veut être riche. Partage à tous ceux que tu sais que non, ça leur sera utile. Sur ce, bon courage à toi et je t'attends dans le groupe Telegram ou dans le groupe WhatsApp. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informés en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.